Le cantique disait cela. Moi, je veux connaître Jésus. Amen. Si un enfant arrive à le proclamer et arrive à le confesser, pourquoi tu ne le proclames pas et pourquoi tu ne le confesses pas? Pourquoi? Alléluia. Béni soit Dieu. Donc voilà, je suis heureux de pouvoir porter le conseil de la parole. Amen. Amen. Je suis vraiment heureux. Je ne devais pas... le micro. Gloire à Dieu. Et puis comme je disais, voilà, je suis content. À chaque fois que je viens ici à l'église de la Grande Combe, il y a une bénédiction particulière pour ma vie. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Et puis, vous savez, je viens avec un mot dans mon cœur. Je voudrais vous partager la parole de Dieu avec la simplicité de mon cœur. Et vous savez, ce n'est pas par coïncidence que nous sommes ici dans la Réunion. Et ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'on se trouve à la Réunion, les frères. Mais la parole de Dieu va dire cela. C'est Jésus qui va dire, nul ne va au Père si ce n'est par moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller toi rencontrer Dieu si ce n'est par le Fils. Car Dieu a donné Jésus comme médiateur entre les hommes et Dieu. C'est le seul, c'est la porte pour que tu puisses rencontrer Dieu. Mais maintenant, il y a un autre texte qui va dire, nul ne va au Fils s'il ne l'est attiré par le Père. Donc comprends bien que dans ces deux versets, ce n'est pas ta curiosité qui t'a poussé à venir ici. Ce n'est surtout pas l'invitation de ton cousin, de ton frère, je ne sais pas qui t'a invité, mais c'est parce que Dieu, dans tout son amour, dans toute sa justice et dans toute sa sainteté, t'a attiré avec des cordages d'amour. Et t'a ramené dans ce lieu pour pouvoir parler à ta vie, pour pouvoir parler à ton cœur, pour pouvoir te donner la solution à ton problème. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu, mais je le crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est assez efficace et assez puissante pour te parler. Alors moi, j'ai tous mes défauts, et peut-être même que les mots vont me manquer. Je le dis, je l'annonce. Mais la parole de Dieu, lui, ne manquera jamais de parler. Parce qu'il y a le prédicateur fait de chair, qui est l'homme, mais il y a le prédicateur en esprit, qui est le Saint-Esprit. Et là où l'homme ne peut plus aller, là où la parole de l'homme ne peut plus rentrer, il y a le Saint-Esprit qui prend le relais. Et je le crois de tout mon cœur, en vérité, que Dieu va te parler d'une manière puissante. Et puis, on réalise les choses, frères et sœurs. Tous ceux qui se sont approchés de Dieu se sont approchés à cause d'un besoin. Personne ne s'est réveillé un matin, il a dit, moi je veux rencontrer Dieu, je vais à la Réunion et je le rencontre. C'est pas possible. Et si tu l'as fait, que Dieu te bénisse, moi je ne le savais pas. Mais chaque personne est venue à la Réunion à cause d'un besoin. Moi, personnellement, je suis venu à la Réunion à cause d'un besoin. Moi, lorsqu'il y a eu un décès, le premier décès dans ma famille en 2011, et que ma grand-mère était partie auprès du Seigneur, j'avais fait cette prière sans savoir à qui je priais. Je priais à un Dieu. Et puis je disais, Seigneur, si vraiment il y a une vie après la mort, si vraiment tu existes, moi je ne veux pas prier le Dieu de la religion, je veux prier le vrai grand Dieu créateur de toutes choses. J'ai dit, si toi tu existes vraiment, alors fais-toi connaître à ma vie. Et puis Dieu, à travers un cantique de l'Hermano Rayo, La Injusticia de la Vida, pour ceux qui peuvent l'écouter. Le cantique commence par un monitoring, et puis le monitoring s'arrête. Et puis le cantique, le frère il chante, il dit, cette chanson je l'ai composée pour te faire du bien. Et pour te donner une explication et t'expliquer ce qui se passe après la mort. Et puis moi je m'en souviens que nous, lorsqu'on attendait par rapport à Miaouela, lorsqu'on attendait, on attendait par rapport au monitoring que son cœur s'arrête. Et puis lorsque j'avais entendu ce cantique-là, moi je ne me rendais pas compte, mais Dieu était en train de me répondre. Parce qu'à nous, il n'y a personne qui nous a appris comment prier, comment Dieu parle à l'homme, personne ne nous a rien appris. Mais à partir de ce moment-là, lorsque Dieu m'avait fait comprendre qu'après la mort, il y avait la vie éternelle, il y avait un ciel, j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour hériter de cette vie éternelle. C'est biblique, hein, cette question. Hein, mais moi, je ne savais pas, j'avais jamais eu contact avec la parole de Dieu. Mais lorsque j'avais prié, que j'avais dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment je dois faire pour hériter de cette vie éternelle? Puis là, le Saint-Esprit avait parlé à mon cœur, que j'étais jamais allé à la Réunion.
C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'a pas besoin d'un serviteur. Il utilise dans sa grâce, mais il se suffit à lui-même. Et le Saint-Esprit m'avait dit, repens-toi de tes péchés. J'ai donné ma vie à la croix et mon sang a été coulé pour te pardonner de tes péchés. Et puis là, lorsque j'ai entendu cette voix divine qui venait du ciel, j'ai commencé à chercher où se trouvait cette voix. Et puis j'avais des copains musulmans, moi, alors je parlais avec eux. Et lorsqu'ils me décrivaient leur Dieu, je me rendais compte que ce n'était pas le même que celui que j'avais rencontré moi. Alors j'avais parlé avec des curés, je parlais avec eux, et puis ils me décrivaient un Dieu, mais limité, faible. Et je me dis, et ça ne correspondait pas avec la voix que j'avais entendue, Guigui Soumano. Et puis là, je suis rentré dans une église voyageuse à Romans. Et quand je suis rentré à l'intérieur, là, je suis arrivé et le prédicateur a prêché la parole comme je vais le faire ce soir. Et puis là, le Dieu qu'ils étaient en train de décrire, Salama Soumano, c'était le Dieu que j'avais rencontré moi et que j'avais fait cette expérience dans mon secret. Et puis là, j'ai fait une expérience, une coïncidence, 2 expériences, une coïncidence, 3 expériences, une coïncidence. De 2000 ans jusqu'à au jour d'aujourd'hui, Dieu me parle. J'ai arrêté de dire que c'était une coïncidence. Alléluia. Amen. Alors je le crois de tout mon cœur qu'on vient à Dieu avec un besoin. Et il y a le besoin, on va l'appeler le besoin charnel, le besoin familial, le besoin qui se voit à l'œil nu, qui te fait approcher de la parole de Dieu. Mais maintenant, au contact de la parole de Dieu, il y a un besoin qui va être ressorti. C'est-à-dire qu'il y a un besoin physique qui te fait approcher de Dieu, le besoin de ton foyer, une maladie, je ne sais pas, un décès, quelque chose. Ça va t'approcher de Dieu pour que Dieu puisse te faire du bien. Mais voilà que maintenant, au contact de la parole de Dieu, maintenant, on va ressortir ce réel besoin. Parce que la parole de Dieu met en lumière ce qui est dans le secret, dans le ténèbre. Amen. Amen. Je ne suis pas compliqué. Amen. Et puis, il y a un homme dans la parole de Dieu qui va vivre cette expérience. Et puis, je voudrais qu'on puisse faire la lecture ensemble. Alléluia. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, et le verset 46. Cette histoire, vous la connaissez, c'est de Bartimée. Mais il y a un détail dans cette histoire que je voudrais partager avec vous dans la simplicité de mon cœur. Et je dis, ça se trouve dans Marc 10, verset 46. Et la parole de Dieu dit ainsi, au nom du Père, du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Amen. Amen. On va se présenter devant Dieu. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, que tu puisses te placer devant Dieu. Et si tu n'as jamais prié, dis ce mot. Seigneur, parle-moi à travers de ton serviteur. Et je voudrais demander à l'André Yargigi s'il peut nous présenter. Amen. La gloire, Seigneur, avec l'Église, avec mes frères, Seigneur, que nous voulons présenter ton serviteur, Seigneur. Seigneur, il est passé devant toi, sers-toi de lui librement, Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit, Seigneur, conduise tout. Seigneur, merci pour la confiance en toi, mon Dieu. Amen. C'est la gloire, Seigneur. Seigneur, à ton nom soit la gloire éternelle. Tu vois combien nous sommes limités. Mais toi, tu es celui qui n'a aucune limite. Amen. Nous voulons maintenant, Seigneur, bien te confier, te prier, pour que ton serviteur annonce ta parole. Amen. Seigneur, avec droiture, autorité. Oui, Seigneur. Amen, Seigneur, qu'elle trouve le chemin d'un cœur. Amen. Un cœur repentant, oui, Seigneur, car toi, tu es là. Seigneur, et à travers le Saint-Esprit, Seigneur, et bien que ce soit ce marteau, ce soit qui brise le roc à partir maintenant. Que le Saint-Esprit prenne maintenant, Seigneur, et bien le contrôle de cette réunion. Qu'il y ait le calme, la paix dans les enfants. Qu'il n'y ait pas de tumulte, qu'il n'y ait pas de bruit, mais que ta parole soit une autorité. Amen. Au nom de Jésus. Et à ton nom soit la gloire éternelle. Amen. En le nom de Jésus, Amen. Et puis la lecture qu'on vient de faire là, c'est un homme qui s'appelle Bartimée. Et la parole Bartimée veut dire fils de Timée.
tout simplement. Bar veut dire fils, et Timée, c'est le nom de son père. Et puis, je regardais par rapport aux significations des mots, que voulait dire Timée. Et Timée veut dire honorer Dieu. Et j'ai voulu chercher à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire honorer. Et honorer veut dire respecter et considérer. Et puis on se rend compte de quelque chose, c'est que Bartimée vivait dans un foyer, là où régnait Dieu, où Dieu était honoré, où Dieu était respecté. C'était une maison bénie de Dieu. Et puis Bartimée se trouvait dans un foyer comme ça. Alors je l'imagine, un foyer béni de Dieu, un foyer qui priait le Seigneur, un foyer qui connaissait Dieu, qui connaissait à Dieu. Pardonnez, parce que j'ai l'habitude de prêcher en espagnol. C'était un foyer qui connaissait le Seigneur. Et puis c'était un foyer qui était peut-être comme vous et moi, qui allait écouter la parole de Dieu, et tout ce que Dieu demandait, il le faisait. Et tout ce que Dieu mettait en ordre et disait, tu dois faire ça, Timée. Seigneur, je le fais, il n'y a pas de problème. Moi, pour toi, je te donne ma vie. Mais voilà qu'un foyer tellement béni comme ça, voilà qu'il y a un besoin dans son foyer. Et dans son foyer-là, la parole de Dieu nous enseigne qu'il avait un fils qui était mendiant et aveugle. Quelle triste réalité, hermano. Comment j'ai un foyer béni, Seigneur? J'ai un foyer, Seigneur, qui te sert. Moi, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Moi, Seigneur, tout ce que tu me demandes, je le fais. Et puis le besoin se trouve dans mon foyer. C'est un peu la situation où se trouvait ce foyer-là. Et puis je l'imagine, moi, je me mets en tant que père. Et je l'imagine, moi, les conversations entre Timée et sa femme. On doit aller travailler pour là-bas, pour Dieu, oui, il n'y a pas de problème. Mon homme, voy a trabajar allí contigo. Mais, et le petit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on fait pour le petit? Le petit est toujours mendiant, il est toujours dans son besoin. Quelle souffrance pour un père et une mère de voir ses enfants comme ça. Seigneur, moi je veux travailler pour toi, il n'y a pas de problème. Je te donne ma vie, tout ce que tu veux, Seigneur. Mais dans mon foyer, il y a un besoin. Et c'était dans ce foyer-là que régnait Bartimée. Et puis j'imagine ces conversations, peut-être ces pleurs, lo que hablaban entre ellos. Comment on va faire? Tu ne connais pas une solution. Tu ne connais pas un médecin, tu ne sais pas où on peut trouver, peut-être même des prières. Et peut-être même que sa prière, je ne sais pas, peut-être c'est ta prière, mais peut-être que ce foyer-là, lorsqu'il priait le Seigneur par rapport à ce besoin, había una altación. Et il commençait à prier en levant le poing. Seigneur, alors c'est quand que tu vas faire cela? C'est quand que tu vas bénir le besoin qu'il y a dans mon foyer? C'est quand que tu vas me donner la bénédiction? Alors moi je fais pour toi, moi je fais pour toi, moi je fais pour toi. Mais Seigneur, j'aimerais bien voir la bénédiction aussi dans mon foyer. Moi je suis toujours un moyen de bénédiction pour les autres, mais chez moi c'est toujours pareil. Mon fils est dans la drogue, mon fils est dans le besoin, mon fils ne vient plus à la réunion, il se bagarre. Je ne sais pas quel est le besoin de ton foyer, mais mets ton besoin dans la prière de Timée et de sa femme. Et puis là, peut-être qu'il y a eu un moment, ça fait tellement d'années qu'il commence à lever le poing, peut-être tu lèves le poing, toi maintenant en priant Dieu. Tu veux plus attendre, tu veux que la bénédiction elle vienne vite. Mais la parole de Dieu va dire cela, si la bénédiction elle tarde, attends-la. Amen. C'est pas moi qui te le dis, c'est Dieu. Si la bénédiction elle tarde, attends-la. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle viendra sûrement. Amen. Et puis, voilà, ce foyer était en train de peut-être de discuter avec Dieu. Comme toi, beaucoup de fois dans ton intimité, tu discutes avec Dieu. Mais fais attention comment tu parles à Dieu dans ton intimité. Fais très attention comment tu parles. Parce que Dieu, sans toi, demeure Dieu. Mais toi, sans Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je le répète, Dieu sans toi demeure Dieu. Mais toi, sans Dieu, qu'est-ce que tu fais? Hermano, et l'évangile, c'est une vérité proclamée. On ne peut pas mettre de la pommade, hermano. Excusez-moi, mais j'ai l'habitude de le dire, moi. Le diable, lorsqu'il te propose le péché, il ne vient pas avec de la pommade. Il te propose le péché et c'est fini. Donc moi, je suis obligé de te dire la vérité.
Amen. Gloria a Dios. Et moi je sais que vous aimez la vérité. Amén. Et puis là, voilà que à ce moment-là, le besoin était tellement grand. Alors, la parole de Dieu nous dit que Bartimée, son père le déposait toujours au même endroit. Je l'imagine, moi, encore un jour. Mi niño está siempre en la misma situation. Il est toujours pareil, mon fils. Encore un jour, dans le bord du chemin, il était mendiant. Alors, c'est vrai, les parents souffrent. Frères et sœurs, un foyer souffre lorsque ses enfants, on les voit pas bien. Mais on peut pas mesurer la souffrance d'un père et d'une mère, d'accord, avec celui qui est en train de passer par le besoin. Eh oui, les frères. Moi, je souffre comme un père, et ma femme, elle souffre comme une mère. Mais celui qui n'a pas d'espérance et qui n'a pas de futur, c'est l'enfant. Parce que le père et la mère ont leur vie faite déjà. Mais lui, comment il fait? Il est mendiant, il est aveugle. Comment il fait pour son futur? Il ne se marie pas. Il n'a pas de descendants. Il est toujours dans sa misère. Tu ne crois pas que le besoin qu'il y a dans ton foyer, je vais mettre les mots, peut-être ce qui se passe avec ton fils et ta fille, tu ne crois pas que lui, il en souffre, mais il ne veut pas te le montrer? Tu crois peut-être que toi, tu vas souffrir plus que lui? Pas possible. C'est pas possible. Je m'en souviens d'une phrase que Miaoué m'avait dit un jour. Il m'a dit, pour comprendre la situation de ton prochain, il faut que tu passes pareil ou que tu passes encore pire que lui. Si tu passes pareil que lui, tu dis oui, je te comprends. Je vais donner moi un exemple. Moi, une personne qui a perdu ses parents, moi je ne veux pas lui dire je te comprends, je les ai. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il est dans le besoin. Et lui, je l'imagine, et bien voilà, là c'est le père et la mère, ils sont en train de faire leur demande, mais lui maintenant, Seigneur, c'est quand que tu vas me bénir? Qu'est-ce que t'en sais, toi, s'il n'est pas en train de crier? Qu'est-ce que t'en sais s'il n'est pas, comment se dit, c'est ça? Il est poussé, est atormentado, je ne sais pas comment ça se dit, excusez-moi les frères. Il est tourmenté, voilà. On ne sait pas, on ne connaît pas les situations. Et là, Bartimée, lorsqu'il se trouve dans cet endroit-là, peut-être pour lui c'était l'habitude, lundi au bord du chemin, mardi au bord du chemin, mercredi au bord du chemin, les années passent, les mois sont passés, les jours sont passés, les semaines, les années, et toujours au même endroit. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle, c'est que lui, ce jour-là, ça allait être son grand jour. Gloria a Dios. Et je le crois de tout mon cœur, je le proclame au nom de Jésus. Que dans pas longtemps, tu verras la bénédiction dans ton foyer. Amen. Espère dans le Seigneur. Écoutez, j'ai cette liberté de prêcher parce que je ne vous connais pas personnellement. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de demander, pourquoi tes larmes coulent de tes yeux, je ne connais pas ton besoin. Mais je le crois de tout mon cœur. Et je vais répéter ces mots, si la bénédiction tarde, attends-la car elle viendra sûrement. Et puis là, lorsque Bartimée est au bord du chemin, frères et sœurs, voilà qu'il entend du bruit, alors il ne voit pas. Mais il entend du bruit. T'inquiète pas, que le besoin qu'il y a dans ton foyer, ça va éclater la gloire de Dieu. Ne t'inquiète pas. Et puis là, quand il va entendre il va entendre ce tumulte, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ils vont dire, c'est Jésus de Nazareth. Et puis là, lui, c'est comme ça que je le vois, l'histoire, les frères et sœurs. Mais voilà que la foi et l'espérance se sont créées en lui. Alléluia! Parce que lorsqu'on entend parler de Dieu, la foi se crée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors j'imagine, lorsque lui il a entendu Jésus, il passe par là, il a dû se dire, Seigneur, ce Jésus-là qui ressuscite les morts passe à côté de moi. Ce Jésus qui purifie les lépreux passe à côté de moi. Celui qui va guérir les malades passe à côté de moi. Seigneur, Yarta, la bénédiction, je l'ai. C'est fini ma situation, je vais m'en sortir. Alléluia. Et puis là, lorsqu'il entend parler, voilà qu'il fait cet acte. Et il va crier. Et là, il s'en fout du tumulte. Et il va dire, fils de David, bendito Dieu, alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Et puis là, la parole de Dieu nous dit, les gens qui étaient autour, ils disaient, arrête, va, n'importune pas le maître. Mais je bénis le nom de Dieu.
Vous imaginez la situation si on se met à la place de Bartimée 2 minutes? Tant d'années en train de souffrir, je vois celui qui a la bénédiction pour moi, et puis je dis, ben Seigneur, il faut que tu me bénisses. Et puis là, des frères, des copains de la famille vont dire, arrête, va pas là-bas, ça sert à rien. Peut-être c'est ce qu'ils t'ont dit, ça sert à rien de venir à la réunion. Peut-être que tu sais que la solution, elle est là. C'est Jésus la solution. Amen. Et puis toi, tu te dis, et les gens peut-être de ta famille, ton foyer, ton mari, ta femme, je sais pas moi. Mais il te dit, laisse tomber, la réunion, c'est pas pour nous. Mais toi, tu sais que la bénédiction, elle est là. Mais voilà, il y a ce vent contraire. Et Bartimée aurait pu dire, pour Yata, Joe, j'arrête. Tanto años sufriendo, ça marche pas. Maintenant, je m'approche vers celui qui a la bénédiction, on me l'empêche, et bien j'arrête. Mais non, il ne s'est pas comporté comme cela. Et au nom de Jésus, ne te comporte pas comme cela. Amen. Mais fais comme Bartimée. Et la parole de Dieu nous dit que Bartimée a crié encore plus fort. Alléluia. Amen. Et il a redit, fils de David, aie pitié de moi. Et puis Jésus s'est arrêté. Et puis il s'est retourné, il a dit, allez et appelez-le. Et puis ceux qui l'empêchaient de recevoir la bénédiction, maintenant viennent avec un nouveau message. Et il lui dit, lève-toi promptement, car Jésus t'appelle. Laisse-moi te dire que pour le moment, c'est une folie que tu te trouves ici. Mais ne t'inquiète pas que lorsque Dieu va faire cette œuvre en toi, tu seras ce canal de bénédiction pour ta famille. Et puis là, lorsque lui va crier, il va persévérer. Et puis là, il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Et je voudrais te dire quelque chose. Si tu serais la puissance qu'il y a dans le cri, si tu serais la puissance qu'il y a dans le cri, Amen. Le cri, lorsque tu arrives au point de crier, c'est parce qu'il n'y a plus rien, tu es en face du mur. Je vous prends un exemple. Quand ma fille, moi, passe par la route et qu'il y a une voiture, je ne vais pas dire, papa, viens là, non, ben, je vais crier. Pourquoi? C'est la seule solution qu'il y a. Et c'est la seule solution que tu as ce soir. C'est de crier à l'Éternel. Et puis la parole de Dieu va dire ainsi dans les psaumes. Au chapitre 33, excusez-moi pour les versets. Je suis en deuxième année, je ne m'en souviens pas trop. Mais je sais pour les lecteurs de la parole de Dieu, ils vont être d'accord avec moi. Mais il va dire, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de sa souffrance et de ses angoisses. Un malheureux, ce n'est pas une personne qui n'a pas de sous, hermano. Un malheureux, c'est une personne qui n'a pas Dieu. Tout simplement. Tu n'as pas Dieu, tu es un malheureux. Gloire à Dieu. Mais maintenant, la clé, la clave pour ouvrir la bénédiction, c'est que tu cries. Alors, le cri, il est que pour les inconvertis? Non. On continue quelques versets en bas. Et la parole de Dieu va dire ainsi, lorsque le juste crie, alléluia. Lorsque le juste crie, qui est juste? Ce n'est pas celui qui a été justifié par le sang de Jésus? Amen. Lorsque le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses angoisses. Que tu sois un malheureux, un inconverti, une personne qui ne connaît pas Dieu. Parce qu'il y a connaître Dieu avec ça et connaître Dieu avec ça. C'est deux choses différentes. Là, tu n'es pas né de nouveau. Là, oui. Et puis, l'inconverti, lorsqu'il crie à l'Éternel, Dieu le délivre de ses angoisses. Ça ne va se malo. Mais aussi lorsque le chrétien va crier à Dieu. Il y a des situations, hermano, moi je suis le premier à en passer. Hein. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Hein. Mais lorsque le besoin est là, et qu'on dirait que le ciel s'est fermé, on parle avec les frères, ils ne comprennent pas, et puis tu te trouves dans cette solitude. Moi je suis passé par là 3 ans, où j'avais cru que Dieu m'avait abandonné. Des situations dans ma vie, que ça ne sert à rien de retracer, mais des situations où je voyais que c'était toujours eux, que Dieu était toujours avec eux. Dieu était toujours avec eux, mais Dieu n'était jamais avec moi. Mais je voudrais te donner ce texte. Ça a été un texte clé. Il va dire, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Amen. Et le texte continue. Il dit, parce qu'il ne peut pas se nier à lui-même. C'est-à-dire que la fidélité de Dieu ne dépend pas de tes mérites, de ce que tu fais, si tu es bon, si tu es gentil,
si tu fais les choses, si tu ne les fais pas. Mais la fidélité dépend de sa nature à lui, de son caractère, parce que Dieu est fidèle. La fidélité a un nom, c'est Jésus. Et puis cet homme-là, lorsqu'il va crier, il reçoit la bénédiction, il lui dit viens, approche. Et puis là, il va faire un acte de foi, hermano. Que Dieu fasse que tu le fasses, cet acte de foi. Lorsqu'il va accepter l'appel de Dieu, de Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il s'enlève le manteau. Je ne sais pas comment c'est, le manteau. Il va s'enlever le manteau. Et ça, c'était un acte de foi. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les anciens sont là pour me reprendre si c'est pas ça. Mais pour savoir les maladies de chacun, ils avaient une habitidura. Ils avaient un vêtement. Et puis là, lui, lorsqu'il s'enlève cette cape, il y a un message merveilleux. Le message que là, il va dire, c'est ça y est, j'ai trouvé la solution à mon problème. J'ai trouvé celui qui va m'enlever des mendigars. J'ai trouvé celui qui va m'enlever, qui va me redonner la vue. C'est Jésus-Christ. Ne va pas chercher dehors ce qui se trouve en Dieu. La bénédiction, elle est en Dieu. Elle n'est pas dehors, elle est en Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais te dire cela. Le péché n'est pas la solution à ta vie. Le péché n'est pas la solution à ta vie. La solution à ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'a pas été donné un autre nom par lequel l'homme et la femme peuvent être sauvés ici-bas, mais par le nom de Jésus. Et puis là, lorsqu'il va faire cet acte de foi, voilà qu'il se présente devant Dieu. Et puis là, il y a une conversation, hermano. Et regardez, c'est pour cela que je disais, il y a un besoin qui te rapproche, mais la parole de Dieu va te révéler un autre besoin qui est réel. Peut-être que tu as oublié ou que tu n'es pas conscient, mais la parole de Dieu ce soir veut le mettre en lumière. Amen. Tu veux le savoir, si ou non? Amen. Si ou non? Amen. Lorsqu'il va se présenter devant lui, voilà que Jésus va lui dire, alors, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Les frères, moi je me mets à la place de Jésus, je vois un mendiant et aveugle, je n'ai pas besoin de lui demander qu'est-ce que je dois lui faire. Je sais directement qu'il veut la vue et qu'il veut la bénédiction. Mais là, Jésus va lui dire, que veux-tu que je te fasse? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus attendait la confession. Car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Et puis là, Bartimée va s'approcher, je finis. Vous inquiétez pas, je finis. Et lorsque Bartimée va s'approcher et qu'il va lui dire ça, il va dire, maître, que je puisse recouvrir la vue. Et puis là, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. C'est pas rare, ça. Bartimée vient chercher la guérison et Jésus lui donne le salut. C'est pour ça que je te disais, le besoin qu'il y a, que tu vois, le besoin visible, c'est celui qui t'approche de Dieu. Bartimée, c'est ce qu'il a fait approcher de Dieu, c'est parce qu'il était mendiant et aveugle. Mais frente a la palabra del Señor, le réel besoin est sorti, c'est parce qu'il avait besoin de salut. Amen. Et ton besoin dans cette soirée t'a poussé ici. Et la parole de Dieu met en lumière ce que tu as besoin, c'est le pardon de tes péchés. Tu as besoin d'être pardonné, libéré. Tu as besoin d'être purifié. Parce que je vais te dire une chose, tu ne pourras jamais vivre une vie de Dieu avec du péché. C'est impossible. Un jour, je parlais ça avec ma famille qui s'approche de Dieu et eux, ils veulent le paradis. Ils ne sont pas bêtes. Et ils me disent, nous, on veut la vie éternelle, on veut le ciel, on veut voir nos bien-aimés. Bien. Ils disaient, comment je dois faire? J'ai dit, oui, Dieu, c'est les promesses de Dieu, c'est vrai, la Bible, elle en parle. Mais avant ça, il y a une porte, et c'est la repentance. Amen. Si tu ne te repens pas, tu n'as pas de ciel. Si tu n'as pas de ciel, tu n'as pas de bénédiction. Et au jour d'aujourd'hui, je voudrais te dire cela. Arrête de vivre une vie chrétienne avec de l'apparence. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, viens au pied du Maître. Tu as tout à gagner, mon hermano. Tu as tout à gagner. T'imagines vivre le ciel, vivre avec le Créateur. Imaginez quelque chose, il y a un texte, moi, qui me fonde leur plomb, hermano. Il va dire que Dieu appelle ce qui n'existe pas et se présente devant lui. Combien mon Dieu est grand. Combien mon Dieu est grand. C'est impossible d'appeler quelque chose qui n'existe pas, ça là-bas. Il se présente devant moi, mais mon Dieu est tellement puissant, hermano.
Et c'est ce Dieu-là que je veux te faire profiter, que tu puisses accepter dans ton cœur. Parce que je te dis, Dieu sans toi demeure Dieu, mais toi sans Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin du pardon de tes péchés. Et puis, sur ces mots-là, je m'arrêterai. Ton besoin t'a poussé à venir à l'écoute de la parole de Dieu. Verdad, comme c'est malin. Mais maintenant, la parole de Dieu met en lumière ton réel besoin. Et ce que tu as besoin, c'est d'être pardonné de tes péchés. Alors, je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Avec la permission de nos hermanos. Béni soit Dieu, alléluia. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Et si tu t'es vu dans le message, si tu t'es vu dans le message, si tu as réalisé ta misère, si tu as réalisé chaque détail du message, je voudrais que tu puisses lever ta main à ta place. Et ça sera un signe comme quoi tu as compris la parole de Dieu. Que Dieu te bendiga. Dieu te bénisse. Si tu as besoin de repentance, si tu veux que le sang de Jésus vienne te purifier, lève ta main à ta place. Il n'y a pas de honte. La honte, que c'est la lleve el diablo. Nous ici, on proclame que Dieu est vivant. Et nous proclamons que nous sommes la propriété de Christ. Je ferai ce dernier appel et je laisserai la place à Guigui. Si tu t'es vu dans le message, si tu t'es vu dans le message, lève ta main à ta place. Amen. Que Dieu te bendiga, mi hermana. Dieu te bénisse. Dieu t'a vu. Maintenant, s'il y a un besoin dans ton foyer et que tu perds patience, comme peut-être Timée et sa femme, mais que tu as compris ce soir que la bénédiction, Dieu va te l'accorder, mais dans son temps à lui. Lève ta main à ta place. Amen. Prends des forces, ma soeur. Prenez des forces, ma soeur. Il faut toujours espérer en Dieu. Celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est lui. Le diable va toujours venir pour mettre le doute. Parce que des fois, les vents contraires sont tellement forts, hermano, que moi le premier, hein. Mais je lisais ce texte. Comment est-ce ces mauvaises paroles? C'est le cœur de l'homme, ça va? Comment est-ce? Dans l'inquiétude, le cœur de l'homme, ça va. Mais une bonne parole lui en réjouit le cœur. Et la meilleure des paroles, hermano, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez qui c'est. Elle est là. Ta solution, elle est là. Ton espérance, elle est là. Ce que tu attends, ce que tu pleures tellement chaque jour, se trouve, l'accomplissement se trouve ici. Dieu honore la foi. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur et des repas sorgui. Je voudrais que ceux qui ont levé leurs mains, qui puissent se lever de leur place.